Hop! Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, bonne soirée. Bonne fête du travail. Ou, je sais, des travailleurs et des travailleuses, bien sûr, puisque comme l'aurait dit Philippe Martinez, c'était Pétain qui disait que c'était la fête du travail. Bien sûr. Voilà. C'est un peu fort la musique, non? Des droits des travailleurs et des travailleuses, oui, parce que après on peut plus rien faire dans ce pays, hein, on peut plus demander à ses salariés de venir ouvrir la boulangerie le jeudi matin. Ça, hein, si je peux me permettre. Alors, bon, quelle époque, les amis? Quelle époque? Bon, moi, je suis en retard par rapport à tout le monde sur absolument tout. Donc, je n'ai pas réagi à tout en temps et en heure. Je sais, voilà, que vous m'attendiez pour réagir à certaines choses. J'en ai parlé dans un short que j'ai publié sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde m'a écrit pour me dire t'as vu, il y a le débat sur l'islamophobie. Est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut pas dire? Clément Viktorovitch en a parlé. Et il y a déjà beaucoup de vues sur sa vidéo. Est-ce que tu vas en faire une vidéo? La réponse est non. Je ne vais pas en faire une vidéo. Et on va en parler ici, maintenant. Voilà. Tout simplement. Comme ça, ce sera beaucoup moins préparé qu'une vraie vidéo, mais on aura fait le tour. Donc, vous avez dû suivre que il y a eu une attaque dans une mosquée, dans le Gard. Aboubacar Cissé, un fidèle malien, a été assassiné. François Bayrou a dit, alors j'ai plus ses mots exacts, que c'était un crime, une ignominie islamophobe. Je crois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a MSN qui vient d'ouvrir un onglet là? Putain de merde. Ça, vous avez dû suivre, a priori. Et puis, comment dire, on a Bruno Retailleau, mais pas que, Manuel Valls aussi, qui nous ont expliqué qu'ils aimaient pas ce mot et préféraient qu'on en utilise d'autres. Voilà. En gros, il y a deux critiques. Là, je vous refais le short, que je vous invite quand même à aller voir. Voilà, il y a tout, il y a les exemples, il y a les machins. C'est quoi l'idée? Pourquoi les gens ils sont contre le mot islamophobie? Il y a deux idées. Voilà, il y a deux ressorts, on va dire, argumentatifs derrière le refus de l'utilisation de ce mot. En réalité, il y en a plus que ça. Mais bon, on va dire qu'il y en a deux. Le premier, c'est de nous expliquer que oui, mais phobie, ça veut pas dire rejet, ça veut pas dire haine, ça veut pas dire ça veut dire peur. Quand on a une phobie de quelque chose, c'est quand on a peur de quelque chose. C'est pas la même chose que détester quelque chose, d'en avoir peur. Bon, ça, c'est de l'enculage des mouches. Je vous le dis comme je le pense. Pourquoi déjà? Parce que, premièrement, les mots et les suffixes n'ont pas qu'une seule définition monolithique. En fait, c'est très rare de trouver des mots qui n'ont qu'un seul sens. Beaucoup ont plusieurs sens, selon les contextes, selon les usages, etc. Donc, bon, premièrement. Au motif que, oui, mais phobie en grec, ça veut dire peur. En fait, phobos en grec,
Ça veut dire fuir ou faire fuir. Mettre en fuite. Enfin, le verbe pobeo, ça peut vouloir dire mettre en fuite, effaroucher, effrayer quelqu'un, le faire partir, par exemple. C'est lié à ce même verbe. Il n'y a pas nécessairement que le sens de peur et de phobie au sens où on l'entend aujourd'hui. Le mot phobie, tel qu'il est utilisé en français, c'est une utilisation du français du mot phobie. Le suffixe phobie tel qu'il existe en français, c'est un suffixe d'origine grecque, mais français. Et c'est un suffixe qui d'ailleurs, ce qu'on appelle d'ailleurs, on en a fait tout un tas d'emprunts de suffixes et de préfixes du grec et du latin, parfois en les mélangeant les uns aux autres, alors qu'ils ont par exemple cardiopathie. Dans cardiopathie, vous trouvez un préfixe latin et un suffixe grec. C'est pas forcément censé aller ensemble. Et voilà, donc il y a toujours un peu cette confusion. Donc, pour le dire assez simplement, pour finir sur la question de l'étymologie, pour faire tout le tour de la question de l'étymologie, dans toutes les langues d'Europe, on a un suffixe phobie qui veut à la fois dire la peur, mais aussi le rejet ou la haine. Et d'ailleurs, comme c'est très justement dit dans le chat, et d'ailleurs c'est une chose que j'avais écrit pour le mettre dans le short et je l'ai pas mis dans le short parce que le short sinon aurait duré 5 minutes. En chimie, on utilise par exemple la notion de phobie pour parler par exemple de de composés hydrophobes ou lipophobes, c'est-à-dire effectivement des composés qui ne peuvent pas être compatibles avec l'eau ou avec le gras, voire qui chassent l'eau ou qui repoussent l'eau, par exemple, dans le cadre hydrophobe. Un revêtement hydrophobe, par exemple, ça peut être ça, c'est un revêtement sur lequel l'eau ne reste pas. Donc, ça c'est une chose. Quand bien même phobie aurait voulu dire tout ce que ça aurait pu vouloir dire de différent il y a 3000 ans, ce ne serait pas un argument pour autant. Les mots ont une étymologie, mais l'étymologie, ce n'est pas le sens que les mots doivent avoir aujourd'hui. C'est l'histoire des mots. C'est pas la même chose. Par exemple, on oppose le suffixe phobie au suffixe philie, donc qui veut dire qui aime bien, qui apprécie, ou alors qui est attiré par. Et par exemple, et d'ailleurs, au passage, philos en grec, ça veut dire ami. Pédophile, ça veut pas dire ami des enfants. On est d'accord là-dessus. Le sens n'est pas exactement celui-ci. Voilà. Donc l'étymologie, c'est sympa, mais ça n'explique pas tout. Moi, tout ce qui est à base d'arguments étymologiques, de toute façon, vous savez, vous me connaissez maintenant, moi, ça me fatigue, je trouve que ça n'a pas particulièrement de sens. Donc on peut être francophile ou francophobe, on peut être germanophile ou germanophobe, qui sont d'ailleurs des mots qui existent depuis le siècle dernier, c'est pas des mots d'aujourd'hui. On peut être cinéphile si on aime le cinéma, ouais, par exemple. Et d'ailleurs, moi, ça me fait rire quand c'est la droite qui t'explique que oui, mais phobe, attention, machin, ça veut dire la peur de, ça veut pas dire le rejet ni la haine. Quand littéralement Frédéric Lefebvre utilisait le mot sarcophobe en 2010 pour critiquer l'opposition de gauche en disant l'opposition de gauche aujourd'hui en France elle est sarcophobe, c'est-à-dire elle a la haine, une haine aveugle et sans fondement de Nicolas Sarkozy, là ça leur posait pas problème d'utiliser le suffixe phobe pour faire un néologisme qu'ils utilisaient pour pouvoir s'en prendre à l'opposition. Bon. Ça c'est une première chose. Voilà, donc déjà, vraiment, on va arrêter avec cet argument étymologique, qui n'a vraiment aucun sens. Si jamais on commence à aller faire de l'étymologie pour tout, on n'est pas rendu. Voilà. Ensuite, le deuxième argument qu'on peut entendre, je vous en glisserai un troisième ensuite, parce qu'en fait il y en a plusieurs, c'est que oui, mais islamophobie, ça prend l'islam, ça prend pas les musulmans.
l'islamophobie, c'est pas de la musulmanophobie ou de l'arabophobie, parce qu'en fait, l'islamophobie, ça désigne l'islam, ça désigne pas les musulmans. L'islam, c'est une religion, c'est une doctrine. On ne peut pas dire islamophobie, parce qu'en fait, on peut être islamophobe étymologiquement parlant, j'ai envie de vous dire, dans le sens où on a le droit de ne pas aimer la religion musulmane comme doctrine, comme système de pensée, sans qu'on ait rien contre les fidèles. Oui, sauf que, alors pardon, mais personne n'utilise le mot islamophobie pour critiquer l'islam. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans un monde dans lequel ça n'existe pas. Ce mot n'a absolument pas ce sens. Il n'est jamais utilisé comme tel et jamais compris comme tel par qui que ce soit. Le fait de dire oui, mais les musulmans, c'est pas un groupe uniforme. Je me permets de vous rappeler que les juifs, c'est pas un groupe uniforme non plus. Ça ne nous empêche pas de parler de crimes antisémites ou d'attaques antisémites. Et d'ailleurs, on pourrait revenir sur le mot antisémite et je vais y revenir juste après. Donc, par pitié, cet argument, il n'est pas bon non plus. Donc le fait de nous dire oui, mais quand même, l'islam c'est une religion, là ça parle pas d'un groupe, ça parle pas d'une ethnie, le mot islamophobie, donc c'est pas un mot très cool à utiliser, c'est pas un mot facile, intuitif et qu'on aime beaucoup. Alors cet argument, et je le dis dans le short, c'est un argument qui à l'origine était aussi un argument de gauche. Dans les années 2000, en fait, le mot islamophobie, il vient du siècle dernier. A priori, la première attestation de 1910, mais bon, une attestation qui est plutôt scientifique, qui est plutôt, comment dire, qui n'est pas très répandue dans la société. Le mot islamophobie, en réalité, en France, le moment où il commence à vraiment être très utilisé, c'est à partir des années 2000, peut-être d'ailleurs à partir de la guerre en Irak. C'est vraiment à partir de là où le mot islamophobie vraiment rentre dans un usage courant, soutenu et ininterrompu. Voilà. À l'époque, et Jean-Luc Mélenchon lui-même, par exemple, je le rappelle parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la France insoumise qui sont allés emmerder d'autres gens de gauche qui refusaient d'utiliser le mot islamophobie. Mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, jusque dans les années 2010, refusait d'utiliser le mot islamophobie, par universalisme, par laïcisme, etc. Aujourd'hui, et il l'a dit d'ailleurs dans une interview, que lui, c'est pas quelque chose pour le critiquer ou pour l'attaquer, hein, il a évolué là-dessus, il en a déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs, il est revenu à plusieurs reprises sur le fait que oui, il n'était pas à l'aise avec ce mot à cette époque-là, mais que maintenant il a compris et qu'il l'utilise. Bon, certains, du coup, préfèrent parler de haine anti-musulman. Et ce débat-là, il est vieux, il divisait également les assauts antiracistes. Par exemple, SOS Racisme n'utilisait pas le mot islamophobie à l'origine, là où la Ligue des droits de l'homme s'est mise à l'utiliser, par exemple. Bon, aujourd'hui, on peut quand même dire que le mot, il est relativement diffusé, et il a comme sens le sens d'attaque à l'encontre des musulmans. Vraiment. Ce sens aujourd'hui, c'est le sens commun. Quand le mot était beaucoup plus récent et qu'il venait à peine de rentrer dans l'usage et qu'il était surtout là dans un usage médiatique ou scientifique, je comprends que certains locuteurs mettent du temps à franchir le pas, qu'ils puissent avoir des ambiguïtés de sens, d'interprétation, tout ça c'est normal. Quand un mot apparaît, c'est normal. Maintenant, il y a quand même au moins une génération qu'on l'utilise, on peut l'utiliser. Après, que certaines personnes préfèrent dénoncer des crimes anti-musulmans plutôt que dire des crimes islamophobes, est-ce que ça change grand-chose? Très honnêtement, moi, c'est un truc avec lequel j'ai pas été à l'aise non plus. Quand les militants de gauche vont faire la police de la langue sous les postes d'autres militants de gauche qui, finalement, sont d'accord dans cette affaire, eux aussi ne parlent pas du fond, et eux aussi se prennent la tête pour des questions de forme, pour des raisons politiques et des raisons de distinction. Et c'est là où on en vient, c'est qu'en fait, le mot islamophobie aujourd'hui, c'est aussi, effectivement, un mot de distinction entre ceux qui l'utilisent, ceux qui l'utilisent pas, ceux qui refusent, ceux qui veulent vraiment le systématiser. Il y a un sujet. C'est comme le mot féminicide, je trouve que c'était un très bon parallèle. Le mot féminicide est beaucoup moins récent. Il est beaucoup plus récent, et le mot féminicide est lui aussi en proie à toute une guerre
de oui, mais le mot, pourquoi féminicide, alors que ça, on pourrait dire androcide, ou autre chose, si ça concerne que les hommes, ou j'en sais rien, pourquoi un mot que pour les femmes? Bah, parce qu'en fait, quand le motif, c'est des décès de femmes dans un cadre patriarcal, vraiment comme victime du patriarcat, c'est-à-dire dans un système structuré, voilà, par exemple dans le cas de violences conjugales ou j'en sais rien, bah oui, le mot peut avoir une forme de pertinence, tout comme on parle d'infanticide, quand une mère tue ses enfants, personne ne veut enculer les virgules quand on parle d'infanticide. Personne ne veut non plus enculer les virgules quand à droite, hein, par exemple, quand ceux de droite qui refusent d'utiliser islamophobie n'enculent pas les virgules et ne vont pas nous faire de l'étymologie quand ils nous traitent de wokistes ou d'islamo-gauchistes, par exemple. Si je peux me permettre. Donc tout ça est un débat qui n'est pas un débat de fond, tout ça est un débat purement de forme, qui d'ailleurs nous permet assez peu de parler du fond et de ce que ça peut nous interroger, hein, c'est-à-dire des attaques ciblées contre des musulmans parce qu'ils sont musulmans. Dans le cadre d'Aboubacar Cissé, ça ne fait absolument aucun doute. Les conditions d'assassinat sont absolument claires et sont absolument en lien et en totale correspondance avec une attaque qui cible particulièrement une personne parce qu'elle est musulmane. Donc oui, c'est une attaque islamophobe et c'est un crime islamophobe. Point. Si maintenant quelqu'un, en toute bonne foi, considère que il faut arrêter de s'en prendre aux musulmans, il faut arrêter de sombrer dans la haine anti-musulman. Moi, je ne vois pas la pertinence d'aller emmerder ce genre de personnes en leur disant tu utilises les mauvais mots du dictionnaire, ça c'est les bons mots. Parce que moi, je trouve encore une fois, et c'est quelque chose d'un truc de principe, le fond prime sur la forme, et en fait, il peut avoir un procès d'intention et des questions qui se posent quand ce sont des appareils politiques qui s'attaquent et quand il y a de la communication politique en jeu, comme quand c'est Bruno Retailleau, j'en sais rien, quand ce sont des militants de gauche qui, parce qu'ils n'en ont pas l'usage, ou parce qu'ils sont plus vieux, ou parce qu'ils sont d'une autre génération, parce qu'ils ont d'autres us et coutumes, parce qu'ils ont d'autres habitus, utilisent d'autres termes pour finalement parler de la même chose. L'idée, pour moi, ce n'est pas de faire la police de la langue derrière, c'est en fait, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête quand on est d'accord. Franchement, moi, après, je trouve qu'on a un problème de police de la langue à gauche, hein, qu'on a un problème de police de la langue en France, de toute façon. Pour finir, le mot antisémite, et c'est là où je me permets quand même de faire un parallèle, parce qu'en fait, islamophobie est le pendant un peu de antisémitisme, c'est-à-dire entre la haine entre les musulmans, anti-musulmans, qui ciblent les musulmans comme groupe. D'ailleurs, le fait que ce soit un groupe uniforme, qui ait les mêmes coutumes, les mêmes usages, etc., en fait, on s'en fout, hein, des fois, c'est un truc que j'ai lu. En fait, on s'en bat les couilles, parce que si tu cibles quelqu'un parce qu'il est musulman, oui, tous les musulmans ne pratiquent pas le même islam, oui, ils ne viennent pas tous de la même région du monde, oui, ils ne parlent pas tous la même langue, mais vous savez, les gens qui attaquent les musulmans parce qu'ils sont musulmans, ça, ils s'en battent les couilles, hein, si je peux me permettre. Sur la question du mot antisémite, bon, déjà, vous remarquerez que Bruno Retailleau n'a pas du tout de problème à parler d'antisémitisme. Faut savoir qu'à la base, les peuples sémites, ce ne sont pas que les juifs. Les peuples sémites, ce sont les Arabes et les musulmans, essentiellement. Ce sont en fait les deux à l'origine. Les langues sémitiques d'ailleurs ne sont pas que, il n'y a pas que les langues hébraïques. Les langues arabes sont des langues sémitiques. Mais par tradition, et parce que c'est ce que c'est devenu, et parce que ça désignait dans le contexte politique du 19e siècle en Allemagne, parce que le mot vient du 19e siècle en Allemagne, eh bien évidemment, ça désignait précisément et surtout les juifs qui étaient considérés comme un problème dans la société à l'époque. Voilà. Donc, par tradition, et parce que c'est devenu l'usage et parce que c'est devenu le sens de ce mot, antisémitisme désigne aujourd'hui eh bien, l'aversion ou la haine des juifs. Voilà. Et pas ce que ça pourrait désigner si jamais on se cantonnait,
à l'étymologie stricte, ce qui n'aurait pas grand intérêt aujourd'hui. Hein. C'est toujours intéressant de connaître l'étymologie des mots, mais pour autant, voilà. Ce qui fait d'ailleurs, et là je fais un parallèle, ce qui fait qu'il y a un moment où on essaie d'appliquer, je l'ai vu le mot dans le chat tout à l'heure, le mot judéophobie à la place. En disant, bah non, les sémites, en fait, ce ne sont pas que les juifs, donc vaudrait mieux utiliser le mot judéophobie, qui est un mot qui a en fait été utilisé assez récemment, et un mot qui n'a pas pris dans l'usage. Voilà. Parce qu'il serait plus juste. Mais en fait, on s'en bat les couilles que ce soit plus juste. C'est pas juste ça les mots. Les mots, ils sont pas juste faits pour être plus justes ou plus droits ou plus cohérents avec leur propre histoire millénaire par rapport à ce que ça voudrait dire dans des livres ou dans des textes qui ont pu être écrits il y a 3000 ans. C'est pas là le sujet. Le sujet le sens d'un mot, il se négocie entre le locuteur, notamment parce qu'il a une histoire, parce qu'il y a un contexte politique, un contexte culturel, etc. Donc, sur cette question d'islamophobie ou d'antisémitisme, il faut arrêter d'enculer les mouches, il faut arrêter de baiser le dictionnaire. Moi, ça m'énerve quand on commence à se prendre la tête avec le dictionnaire et à se battre avec le dictionnaire, comme à gauche on aime beaucoup le faire d'ailleurs. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, je me souviens des attaques, les attaques du 7 octobre, où à gauche, ça avait refusé de qualifier les attaques de terroristes, par exemple, parce que oui, mais non, le terroriste, c'est pas ci, c'est pas ça, machin, ou ça cherchait à baiser le dictionnaire. Bah si, c'était les attaques du 7 octobre étaient des attaques terroristes. Oui, si. Ça n'enlève rien au problème israélo-palestinien aujourd'hui, de dire ça. Mais donc, c'est très chiant, et moi, c'est des trucs qui me fatiguent beaucoup, de se battre contre le dictionnaire et faire des batailles de définition. Je trouve ça pas très intéressant. Voilà, pour le dire, en fait, assez simplement. Donc, refuser aujourd'hui d'utiliser... Par contre, refuser et revendiquer le refus de l'utilisation du mot islamophobie, parce que le mot ne serait pas juste, serait pas droit, machin, etc. Tenir cette position, c'est s'exposer à ce que moi je vienne voir tous les mots que vous utilisez, notamment pour critiquer vos ennemis politiques, et voir l'usage que vous en faites. Parce que évidemment, c'est un argument qui est inentendable quand des gens traitent d'islamo-gauchistes et de wokistes tout et n'importe quoi. Parce que si les mots ont un sens, ils ont un sens jusqu'au bout, si je peux me permettre. Voilà. Pendant ce temps-là, on n'a franchement pas parlé du fond. Et c'est vraiment très chiant. C'est vraiment très chiant. Après, il y a beaucoup de mots qui sont chargés comme ça. On le sait. On le sait, évidemment. Le mot racisé, par exemple, a fait partie de ces mots pour lesquels il y a une bataille politique. Parce que c'est très simple, quand il y a un mot nouveau, avec un sens précis, qui véhicule des concepts politiques et qui est utilisé par un camp politique, évidemment, bien sûr, ça suscite des débats politiques, ça suscite des levées de boucliers, ça suscite une forme de réactance, une forme de réticence dans l'usage, et puis peu à peu ça prend. Comme par exemple le concept de LGBT, ou d'ailleurs de LGBT-phobie, moi, que j'utilise régulièrement comme mot, par exemple. Bon, bah c'est récent. Et d'ailleurs, en termes de construction, c'est assez intéressant d'utiliser un suffixe sur un acronyme. Voilà, on pourra en parler, c'est quand même intéressant à étudier. Mais voilà, il y a toujours un petit temps, ça se met en place. Sauf qu'on pourrait quand même se dire que c'est bon, islamophobie, c'est un mot qui est là depuis un moment, qui est attesté depuis longtemps, même si ça, encore une fois, c'est pas vraiment un critère en tant que tel. Le mot pourrait être apparu hier que ce serait pas vraiment différent. Mais bon, dans ces cas-là, les gens ont quand même eu le temps de s'y faire. Il y a un usage constant, il y a un sens qui est à peu près établi aujourd'hui, pour tout le monde. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas à en parler pendant 15 ans. Quoi. Et pourtant, bah, ça en parle beaucoup. Vraiment, ça en parle beaucoup. 1910, oui, ça date. Oui, mais alors après, encore une fois, les premières attestations, surtout dans un contexte qui peut être universitaire, très restreint intellectuellement, etc., qui n'est pas accessible au commun des mortels, hein, en gros, c'est pas un critère. Et puis de toute façon, c'est pas parce que les mots sont plus vieux qu'ils sont plus légitimes.
Même si c'est toujours intéressant de rappeler, je l'ai fait tout à l'heure à quelqu'un, qui m'a dit les jeunes aujourd'hui savent plus parler quand on entend parler de relou, et je lui ai dit mais le mot relou il est plus vieux que toi. Le mot relou il est né, t'étais pas né encore. Et c'est une personne qui était plus vieille que moi qui me l'a dit. Donc au bout d'un moment, non. Le critère d'âge du mot n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère, mais ça fait partie des faisceaux de choses qui permettent quand même de se dire qu'il y a une forme de mauvaise foi derrière ce débat, qui de toute façon n'a jamais été un débat sur le sens du mot. Enfin, il faut bien comprendre que le débat sur le mot islamophobie n'a jamais été un débat sémantique. Ça a toujours été un débat politique. Voilà, c'est un débat politique et idéologique, et c'est une façon de se positionner pour Bruno Retailleau, qui nous sort une mesure islamophobe par jour, pour le coup, qui se positionnait pour 2027. On a bien compris, ça n'aura échappé à personne. Le mot relou, qu'est-ce que va nous dire Wiktionnaire? Wiktionnaire va rien nous dire. Le mot relou, ça date vraiment pas d'aujourd'hui, normalement. Je vais aller voir, je vais aller vérifier pour vous, directement. Je le trouve pas. Je le trouve pas je le trouve pas dans le téléfli. Mais ça a au moins 20 ans. Hein. Peut-être 30, ou 30 ans, 40 ans peut-être même. C'est du verlan, ouais. Sans vouloir donner de chiffres, parce que là je les ai plus sous les yeux, c'est un mot qui fait partie des exemples dont on parle régulièrement. Voilà. Mais c'est probablement un mot du siècle dernier, sans vouloir m'avancer à mon avis. Donc, dans le dictionnaire de l'Académie, non. Après, en fait, il y a aussi cette idée que le verlan, ce serait quelque chose d'absolument récent et quelque chose de jeune. Le verlan, ça a vraiment battu son plein vraiment au 19e siècle. Le verlan, au 19e siècle, c'était quasiment l'apogée, quoi. Pas l'apogée, mais en tout cas, il a connu une grosse période de verlan au 19e. Ça arrive souvent que des vieux mots reviennent à la mode, mais ils sont jamais vraiment passés de mode aussi. Hein. Peu importe, tout ça pour dire que ce débat, de ma perspective, est assez inintéressant. Tout simplement. Il est assez inintéressant. Mais on voit que c'est une arme, c'est quelque part, c'est un chibolette, ce qu'on appelle un chibolette. Vous savez ce que c'est un chibolette? Alors, je le retape juste pour être sûr de ne pas dire de bêtises. J'en ai parlé dans une vidéo. Savez-vous ce que c'est qu'un chibolette? Voilà. Alors ça s'écrit S-C-H-I-B-B-O-L-E-T-H, parce que rien ne s'écrit facilement. C'est un mot hébreu, le mot chibolette, qui désigne une phrase ou un terme qui est théoriquement bien utilisé que par les membres d'un groupe qu'on va définir, soit un groupe social, un groupe national, un groupe quel qu'il soit, un groupe social. Et donc, je crois que ça vient dans la Bible, où je crois que certains disaient la lettre Shin était prononcée Sin par certains, et je crois que certains disaient Cibolette à la place de Chibolette, et ça permettait de distinguer les bons des vrais, enfin les bons des mauvais. Et donc, il y a plein d'histoires de Chibolette dans l'histoire. Le Chibolette que moi je connais le plus, l'exemple que je connais le plus, c'était durant la Première Guerre mondiale, par exemple, on montrait un parapluie aux Allemands qu'on capturait. Les soldats qu'on capturait, allemands, on leur montrait un parapluie. Sachant que s'ils étaient alsaciens ou mosellans, ils étaient envoyés dans des meilleurs camps de prisonniers que si jamais ils n'en étaient pas. Et quand on leur demandait qu'est-ce que c'est ça, en leur montrant le parapluie, les personnes qui parlent alémanique, mais pas alsacien ni mosellan, utilisaient le mot Regenschirm ou Schirm, qui veut littéralement dire du coup parapluie.
Là où les Alsaciens et les Mosellans utilisaient le mot barabli pour désigner le parapluie, parce qu'en fait, en Alsace, le mot est emprunté au français. Et donc, ça permettait de distinguer lesquels, par rapport aux mots qui utilisaient dans leur dialecte, lesquels venaient de la rive gauche du Rhin, de ceux qui venaient de la rive droite du Rhin, a priori. Il y a eu pas mal de cas hein, comme ça de chibolettes. Je crois qu'il y a eu un cas à Haïti qui a été assez grave pour trier ceux qui venaient de la partie francophone, enfin ou créolophone de la partie hispanophone de l'île. Et je crois qu'il y a une utilisation de chibolettes aussi actuellement, enfin qu'il y a eu actuellement pendant le conflit en Russie et en Ukraine pour trier les russophones d'origine ukrainienne des russophones d'origine russe. Savoir que souvent tu as des faux positifs, les gens peuvent avoir des accents, les gens peuvent aussi avoir des usages. Bon, c'est pas un bon moyen de trier les gens. Mais donc du coup, ce qui me fait penser au côté chibolette, c'est que quand tu montres quelque chose et que tu définis le mauvais terme, on considère que t'es pas du bon groupe politique ou du bon groupe idéologique, et du coup on te considère comme un ennemi et on va venir faire ta rééducation, ta chasse, ou alors on va te brûler sur la place publique, là où, encore une fois, pour certains, ce n'est pas parce que le mot n'est pas utilisé que le fond et que l'allégeance n'est pas la bonne. En gros. C'est là où je voulais en venir.